Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Toye lisusu kolobela makambo oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso, notamment déclaration ya bandeko na biso ya FCC. Tokolobela makambo oyo ya visite ya chef de l'État. Et tokolobela pe point de vue ya Marc Kabund par rapport aux provocations Yabatuya FCC. Alors, Bandeko, vous avez suivi sans ambiguïté, commençons d'abord par l'histoire de Jean-Marc Kabund. Vous avez suivi l'entretien que Jean-Marc Kabund a eu devant les militants de l'UDPS. Je vous en donne un extrait et nous allons commenter par la suite. Lelo yola tozali kolobawa Jacob Zuma azali kosamba te oyo azali président na mboka na azali muto parti na été. C'est pour vous dire que notre bonne foi jusqu'à ce jour ezali déclarée. Il ne faudrait pas que ba bêtise mususu ba blague mususu et pousser biso tokende konfouiner. Tozaka na bien. Donc, Bandeko Boyoki, Dengue Jean-Marc Kabund à lobby, même les anciens présidents ailleurs qui n'avaient pas gouverné correctement, certains font la prison, certains payent le prix de leur mégestion. Mais aujourd'hui, à cause de l'unité nationale, aujourd'hui, à cause de la cohésion nationale, pour ne pas fragiliser notre paix qui est instable jusqu'à ce jour, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tendu la main. Le président a accepté cette coalition pour le seul et l'unique intérêt de la République démocratique du Congo. Ce qui a été volé du temps de Mobutu, c'est 2 milliards. Ce qui a été volé du temps de Kabila, c'est 2 milliards. Président Yemoko Alobi, ako bandela wapi. 6 fois banda, ako banda du temps de Mobutu. Akende Koluka, mais gestion à partir de l'époque de Mobutu. Parce que vous savez très bien, Bandeko, que notre pays s'est écroulé durant les 32 ans de Mobutu. Et les gens qui ont fait écrouler ce pays sont encore là. Le président a dit, ce ne sera pas une option pour lui, aujourd'hui, de revenir en arrière pour aller traquer tous ces gens-là. Alors le président a compris qu'il faut beaucoup plus se focaliser sur le présent et le présent bien fait permettra à améliorer le futur de la République démocratique du Congo. Telle est sa vision. Et cette vision n'est pas une faiblesse. Cette vision est aussi faite du fait que Mboka Euti Bitumba et les seuls perdants dans ces guerres, c'est le peuple congolais. Le président ayant compris cela, le président ayant compris que la priorité, c'est d'abord le social du peuple, il n'a pas voulu remuer la terre. Mais le président de la République dit qu'il y a une autre manière de gérer notre passé. C'est d'abord de mettre un arrêt complet aux anciennes méthodes. Donc, mettre un arrêt aux anciennes méthodes équivaudrait aussi, d'une part, à solutionner le problème du passé. Mettre fin à la mégestion du passé
équivaudrait d'abord à arrêter cette hémorragie financière, économique, structurelle et cette hémorragie de tous ordres de notre pays. Une fois l'hémorragie arrêtée, et nous allons nous attaquer à des choses sérieuses. Une fois que nous aurons des institutions fiables, le passé Bandeko ne passe jamais. C'est vrai qu'il est passé, mais le passé ne passe jamais. Il arrivera un moment où ceux qui ont géré dans le passé, qui font les blablabla au pays là, les Chadar et compagnie, rendront des comptes. Et bien, dès qu'aujourd'hui, nous avons des gens dans le FCC qui ne lisent pas leur propre histoire. Chadar et compagnons sont encore sous sanction de l'Union européenne. Ils sont sous sanction de l'Amérique. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui les a mis placés sous sanction. C'est à cause de leurs actions dans le passé. Et ces sanctions demeureront tant qu'ils agiteront toujours des troubles dans la République démocratique du Congo. Donc, je disais, Bandeko, que cette posture prise par le président de la République n'est pas une faiblesse. Par contre, c'est une force. Dans son discours d'investiture, le président de la République avait martelé, il avait insisté. La réconciliation et l'unité d'un peuple constituent la force de ces peuples-là. Et si, Bandeko Nabiso à FCC, il y a plusieurs bévues qu'ils ont commis depuis l'accession du président de la République à la tête du pays. Vous avez vu le bras de fer dans la formation du gouvernement. Vous avez vu comment un ministre a bloqué l'exécution des décrets, des ordonnances du chef de l'État, des ordonnances de nomination, des conseils d'administration de la GECAMINE et de la SNCC. Vous avez vu la déclaration des gouverneurs, de certains députés qui ont importuné les chefs de l'État, le traitant d'inconscient, le traitant de qui gère la République, etc. Ils ont commis des bêtises en bêtises jusqu'à date. Alors Jean-Marc Kabound est sorti de sa coquille. Il a mis en garde. Il a mis en garde. Les compromis qu'ils ont pris pour la bonne gestion du pays ne sont pas des compromissions. Ce compromis pour faire une coalition n'est pas une compromission. Bande de collaboration à FCC, ils sont en train d'oublier qu'ils sont dans une coalition qui n'a pour intérêt que faire exécuter la vision de Félix Antoine Tshisekedi, qui est une vision de redorer l'économie de notre pays, de redonner la dignité de l'homme congolais. Et c'est cette vision à laquelle cette coalition est appelée à adhérer. Pas aux antivaleurs. Vous allez dans vos petites officines politiques, vous tenez d'autres discours, et devant vos militants, vous tenez notre discours. Bandeko, Bolanda nan un petit extrait de la déclaration à Bandeko Nabiso, il y a FCC et on va continuer. Bolanda. Politique du FCC. Au cours de sa réunion de ce mardi 12 novembre 2019, la conférence des présidents des regroupements et partis politiques membres du FCC a appris avec indignation les propos tenus ce jour par l'honorable Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS et premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. À ce sujet,
La conférence des présidents du FCC fait la déclaration suivante. Le FCC condamne avec la dernière énergie les propos outranciers, provocateurs, irresponsables, diffamatoires et injurieux à l'égard de son autorité morale et de l'ensemble de ses membres. Propos de nature à plonger le pays dans une grave crise politique et institutionnelle dont il ne mesure pas les conséquences par manque de maturité politique. Le FCC rappelle que la République démocratique du Congo ne peut se passer de l'unité de tous ses fils et filles incarnés à ce jour par l'accord de la coalition Donc, je trouve, Bandeko, que tous les caciques du FCC se sont réunis pour faire cette déclaration que vous venez d'entendre, qui est vraiment malheureux. Kabila lui-même a dit qu'il n'avait même pas autour de lui 10 bons Congolais pour diriger la République démocratique du Congo. Ce qui justifie son bilan médiocre. Et personne n'a réagi à cela jusqu'aujourd'hui. Et ce ne sont pas les moindres. C'est des gens qui ont des titres pharaoniques. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et quand je vois Bandeko Nabiso à FCC, en coalition avec le Cash, j'avais bien voulu que Baya, Basala discours Nabango, nous soutenons le chef de l'État pour qu'il réussisse son mandat, etc. C'est tout à fait le contraire. Ils font leur sortie politique, il y a un mandat en cours, il y a le travail, ils ont le gouvernement, ils ont le Parlement, ils n'ont pas de propositions de nouvelles lois, ils n'ont rien à présenter au peuple congolais, si ce n'est que des discours nostalgiques et des discours démagogiques. Tout ce qu'ils rêvent, c'est le retour au pouvoir. Évidemment, pour faire quoi? Pour faire encore quoi que vous n'avez pas fait en plus de 18 ans. Et rien que j'ai vu, j'ai retracé un tableau, Bandeko. Et dans ce tableau, vous regardez, dans la colonne de gauche, dans la première colonne de gauche, il y a Kabila et il y a Tshisekedi. Et en horizontal, vous voyez les réalisations. L'enseignement, Kabila fait payer, Fachi offre la gratuité. Les prisons, Kabila libère ceux qui étaient... Et Kabila emprisonne les gens injustement. Et Tshisekedi les libère. L'exil, Kabila envoie les gens en exil. Et Tshisekedi fait revenir
les exilés dans le pays. La diplomatie, les relations diplomatiques s'ébrouillent un peu partout avec Kabila et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les restaure et les améliore. La facilitation des voyages, Kabila les endurcit, Tshisekedi les adoucit. Bandeko, c'est un tableau très long. J'étais en train de l'élaborer, j'étais en train de le regarder, mais je trouve que rien qu'à lire dans ce tableau, vous voyez que il y a lieu de soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi. Parce que c'est du concret. La gratuité de l'enseignement n'est pas pour une partie de la République. Et c'est un challenge, c'est vraiment un défi que le président s'est lancé. Et ce challenge, il est en train d'obtenir le soutien de partout. Vous avez entendu le président de la France. La France va subvenir aux besoins en enseignement dans notre pays. Les fruits des voyages du chef de l'État. Encore une fois, Bandeko, je vous demande encore, vous qui êtes encore épris de paix, vous qui aimez véritablement le Congo, de rester extrêmement vigilant. Le peuple congolais n'est pas condamné à souffrir. Et c'est ce que le président de la République a compris. C'est ce qu'il martèle dans tous les salons où il est reçu. Le peuple congolais mérite mieux que ce que Batoun Dekonabissou et FCC lui ont offert pendant plus de 18 ans. Le peuple congolais a été clochardisé. Aujourd'hui, qu'on veut redonner la dignité à ce peuple, à peine 10 mois au pouvoir, on ne vous voit pas soutenir votre allié, mais plutôt c'est des pots de bananes que vous êtes en train de lancer pour qu'il tombe. Le pouvoir de Félix Tshisekedi, ce n'est pas un pouvoir qui vient d'un homme. Aujourd'hui, certes, il est bloqué parce qu'il manque de liquidité. C'est une évidence. Aujourd'hui, toutes ces agitations, c'est pour empêcher que les investisseurs qui ont promis déjà à l'aube de l'année 2020 de commencer à faire des investissements massifs en République démocratique du Congo, de les empêcher de venir. Il y avait déjà un élan d'espoir que vous êtes en train d'anéantir, d'annihiler. Mais le peuple congolais restera vigilant. C'est pourquoi la cage est sortie aujourd'hui. Georges Kapiamba propose au chef de l'État de convoquer de nouvelles élections législatives pour 2020, mars 2020. Nous avons des grands défis, des fonctionnaires non payés, les enseignants non bien payés. Tous ne sont pas encore mécanisés, immatriculés à la fonction publique, etc. Des défis majeurs, il n'y a pas d'hôpitaux. Il y a des défis majeurs, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a rien en République démocratique du Congo. Il y a des défis majeurs qui nous attendent. Aujourd'hui, tout le monde devrait être au travail. Le président de la République, vous l'avez entendu, lui-même, il a aussi besoin de se reposer. Mais au vu de l'ampleur du problème, il relègue en dernier lieu son repos, sa vie à lui. Il met au devant la vie du peuple congolais. Georges Kapiamba est sorti de son silence aujourd'hui. Il préconise cela. Mais si c'est ce à quoi vous pensez vous amener le chef de l'État, il va le faire, c'est vrai.
que convoquer les élections pour mars 2020, c'est très tôt et c'est coûteux pour le pays. On a besoin de cet argent pour investir dans l'enseignement, dans les infrastructures, etc. Mais je pense que si c'est ça la solution pour qu'il y ait la bonne marche de la République, je pense que vous amènerez le chef de l'État à prendre une telle décision. Et nous les soutiendrons, bien évidemment. Parce qu'on le voit travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. On voit Félix Tshisekedi se battre, nouer de bonnes relations, de bons voisinages avec tous nos voisins. Nous voyons sa volonté à mettre fin à la guerre à l'Est. À l'Obi Bandeko Nabiso, ils n'ont fait que souffrir. Pour avoir été hospitaliers, Bandeko Nabiso à l'Est, ils ne peuvent plus être tranquilles. Voilà un peu les problèmes majeurs auxquels on devrait être affronté aujourd'hui. Qui est passé dans des médias, faire des déclarations sans tête ni queue. Ah, c'est vraiment malheureux, Bandeko. Alors, je pense que nous appelons aux hommes de bonne foi, nous appelons à la société civile de rester extrêmement vigilants pour que le président Félix Antoine Tshisekedi soit soutenu dans son action et que Bandeko Nabiso et AFCC Oyo, Bazali ko agiter, trouble, parce qu'eux ils sont spécialisés à pêcher dans les eaux troubles. Et quand le pays est calme, quand les choses sont contrôlées, ça ne les arrange pas. Merci Bandeko de nous avoir suivis. On va vous donner d'autres informations d'ici demain. On va faire une autre émission pour vous informer le plus possible. Mais abonnez-vous vraiment à notre magazine, en signe de votre soutien. Abonnez-vous et distribuez nos vidéos. Et envoyez-nous également vos remarques, vos objections, vos suggestions, je voulais dire, et vos observations. Et on est là pour partager le peu d'informations à notre possession avec vous à travers notre média. Merci et à la prochaine. Bye bye. De recevoir mon ami le président Tshisekedi qui nous a fait l'honneur d'être présent ce matin et d'être, comme vous l'avez vu, invité d'honneur et de parler, si je puis dire, au nom du continent africain ce matin au Forum de Paris pour la paix. Nous avons signé le deuxième contrat
justement en matière de soutien et de développement et de désendettement pour le pays. 65 millions d'euros que la France va investir pour accompagner le travail de modernisation, de transformation de la RDC du président Tshisekedi. Nous avons beaucoup parlé ensemble. D'abord, nous serons aux côtés du président pour la sécurité, en particulier à l'Est, contre les groupes armés, les groupes qui pactisent avec Daesh pour lutter activement contre ceci, avec de la coopération en matière de renseignement, de la coopération militaire très clairement concentrée à l'Est, une action déterminée et une action diplomatique aussi pour sanctionner les leaders de ces groupes dans le cadre des Nations Unies. Et donc la France est pleinement engagée aux côtés de la RDC pour lutter contre ces groupes armés qui déstabilisent le pays et qui aujourd'hui pour certains ont pactisé avec Daesh. Et je souhaite que tous les pays de la région puissent être engagés aux côtés du président Tshisekedi. Je pense à nos amis rwandais ou ougandais dans ce combat très important. Ensuite, je souhaite que nous puissions accompagner, dans le cadre de ce deuxième C2D, le président dans les grandes ambitions qu'il a lancées. En matière éducative, nous allons investir au moins 15 millions d'euros dans ce sujet pour accompagner d'abord ce formidable projet de gratuité d'éducation et en particulier nous engager sur la formation des maîtres, qui est un sujet auquel je tiens beaucoup. On mettra donc au moins 15 millions d'euros et engager aux côtés de cette coopération bilatérale le partenariat mondial pour l'éducation. Vous savez qu'avec le président Macky Sall l'année dernière, nous avons fait beaucoup en la matière. Et donc pour engager très fortement aussi le partenariat mondial aux côtés de la RDC, qui a un vrai défi démographique, 2 à 3 millions de jeunes à former chaque année, il nous faut être là. En matière de santé, vous savez que la France a été présente à travers la mission Ebola, confiée au professeur Lévy, qui a fait un très gros travail ces derniers mois. Il continuera au-delà de ce qui a été engagé, 75 millions d'euros, et un très gros travail technique, scientifique. Il continuera à être présent et nous déploierons cette feuille de route dans les prochains mois, partenariale, à la fois d'urgence mais aussi de coopération scientifique et de stabilisation du système de santé. Et la stabilisation, la reconstruction du système de santé dans toutes les régions aux côtés du président Tshisekedi est un point pour nous très important. En matière d'agriculture, en matière d'énergie, en matière d'environnement, où un travail formidable est fait sur la forêt. La France a accru, comme vous le savez, ces derniers mois, son implication dans l'initiative dite KEFI. En matière de numérique, le président se rendra à Station F, et je souhaite qu'il soit un acteur important de Digital Africa. En matière de francophonie, nous sommes les 2 premiers pays de la francophonie. Là aussi, nous multiplierons les actions concrètes pour nous réinvestir très fortement, et la France sera au soutien des initiatives prises par le président. Voilà le partenariat, si je puis dire, à la fois bilatéral et régional que je souhaite renforcer avec le président. Il reviendra au mois de juin prochain pour le sommet Afrique-France avec là aussi beaucoup de sujets que je souhaite mettre à l'honneur en matière culturelle, en matière linguistique, intellectuelle, politique, en matière de ville durable aussi, qui nous permettront de poursuivre cela. Et je me rendrai ensuite moi-même à son invitation en RDC. Mais je suis très heureux que le président ait passé ce temps à Paris et que nous ayons ainsi redéfini, après la visite en mai dernier du ministre Le Drian, les bases fortes d'un partenariat renouvelé. À quand le voyage du président Emmanuel Macron à Kinshasa? Écoutez, je l'ai dit, mais c'est à l'invitation du président, mais ce sera dans la deuxième moitié de 2020. Dans quel domaine, le président Macron vient d'en parler, mais dans quel domaine la France peut vous aider, M. Tshisekedi? Il l'a dit, il a tellement bien étayé que je ne vois pas ce que je vais rajouter d'autre. Il y a plusieurs domaines que nous avons balayés et je suis heureux de voir la France revenir en pointe là-dessus. Et je le lui avais dit, je tenais à le lui dire. Je veux que la France soit beaucoup plus présente en ce moment en Afrique. Ça fait partie de vos objectifs de votre tournée européenne, d'obtenir cette aide? Oui, absolument. Oui. Jusqu'où va-t-elle aller? Parce qu'on parle d'aide ou de coopération, comment vous ressentez les choses? De coopération. Je préfère le terme coopération. Pourquoi ça? Mais évidemment, dans la coopération, il y a de l'aide. La coopération, c'est de l'amitié. Et un ami qui a certaines faiblesses, on lui vient en aide. Mais je préfère le terme coopération. La France avait aidé la RDC dans le domaine sécuritaire en formant notamment des policiers. Est-ce que cette on va poursuivre, mais comme moi je partage totalement cette philosophie de coopération, de donner la possibilité d'agir. Quand un ami a des difficultés, on l'aide, mais c'est lui qui agit. Dire
le peuple, les dirigeants de la RDC, ils veulent agir pour eux-mêmes. Le rôle de la France, c'est de les aider à le faire. Et donc c'est aussi pour ça que quand je vous parle d'éducation, je vous parle de formation des maîtres. Quand je vous parle de coopération, c'est coopération en matière de renseignement, de formation, des policiers mais aussi des militaires pour l'Est. Et c'est mettre en situation, justement, qu'on veut de faire. Mais on a avancé sur la situation sécuritaire dans chacun de ces pays. Ils ont beaucoup de courage et nous sommes vraiment en soutien. Et je crois qu'on a commencé à dessiner des décisions que nous allons prendre dans les prochaines semaines pour reconcentrer la force conjointe sur le fuseau central, pour aussi repréciser ce que j'aurai à faire dans les prochaines semaines, le rôle de Barkhane, confirmer et conforter notre engagement, conforter l'engagement de ces derniers, rappeler à l'ordre certains de nos partenaires qui s'étaient engagés dans l'Alliance pour le Sahel, qui tardent parfois à livrer leur aide, mais on aura là des livraisons militaires en fin d'année, début d'année prochaine qui sont importantes et qui étaient attendues. Et puis, je crois qu'on a clarifié notre objectif premier, lutter contre les groupes terroristes sans ambiguïté, nulle part, et consolider vraiment le rôle des administrations et des États. À cet égard, on a eu une bonne discussion sur Kidal, où là, je souhaite vraiment redire très clairement que Kidal, c'est le Mali et l'État malien. À Kidal, c'est le drapeau malien, l'administration malienne. J'ai entendu parfois des messages contraires et je préfère le dire ici très clairement. On a eu une très bonne discussion tous ensemble. Et donc, je sais que le président Keïta enverra dans les prochaines semaines à Kidal le Premier ministre. C'est une très bonne décision qu'il a prise. Moi, je souhaitais rappeler en tout cas que c'est son administration et son État qui là-bas doivent gouverner. Merci à vous. Recule s'il vous plaît. C'est pas mal cette séquence. Excellent.